ensemble ce cercle d'amour, ce cercle sacré, ce cercle d'amitié. En installant au centre toutes les personnes qui vont faire les demandes de soins, qui ont déjà fait les demandes de soins. Invoquons aussi les médecins du ciel, les frères de Galactica. Commencez à bien respirer profondément, à relâcher toute forme de tension. Tout en vous branchant votre moi supérieur. Sentez cette élévation au-dessus du crâne. Ce sentiment d'élongation aussi du corps vers la terre. Nous sommes un prolongement de la Mère Terre. Nous habitons la forme qu'elle nous a donnée. Au cours de cette rencontre, avec la présence d'éclaireurs de cristal qui amplifient les vibrations du groupe. Souvent, il se fait voir par une lumière blanche et bleue dans le cœur ou le troisième œil, selon les personnes. Ça permet aux particules de se réorganiser harmonieusement autour de nous, en nous, afin que les communications soient plus claires, plus vibrantes et accessibles aussi. Pour ceux qui en temps normal ont plus de difficultés. Nous aimerions commencer par vous donner quelques informations, quelques nouvelles galactiques. Il y a plusieurs aspects à prendre en compte. D'une part, le cycle, les cycles, mais principalement le cycle de cette galaxie et le cycle de votre système solaire. Le cycle actuel qui est celui qui arrive à tous les 25 000 ans de votre temps à vous, de la façon dont vous calculez le temps, ce qui n'est pas exact dans le sens des cycles cosmiques, mais ça donne un certain aperçu. Depuis 2012, nous savons très bien que ce cycle a commencé. Et nous savons de plus en plus, nous avons donné l'information à plusieurs de nos messagers sur Terre de cette grande vague de conscience, mais cette vague de conscience est constituée d'un champ électromagnétique d'une très grande portée. Elle revient à tous les 25 000 ans en ce qui concerne le système solaire dans lequel la planète Terre
existe. Ces vagues sont d'une importance, cette vague est d'une importance capitale pour comprendre là où vous allez et qu'est-ce que vous pouvez faire pour traverser ces ondes d'une très forte puissance. La première chose à faire, et vous le savez très bien, c'est d'accepter ces changements qui sont tellement fortes de cette façon que vos corps sont fatigués, le corps mental est fatigué, le corps émotionnel est fatigué, le corps physique est fatigué. Nous appelons ça une forme de lassitude. Quelques-uns avaient partagé cet état d'être, de fatigue pratiquement permanent, avec quelques sursis de temps en temps. Et c'est important. Nous avons donné l'exemple d'une poussée de croissance d'un enfant. Un enfant qui vit une poussée de croissance a toujours cette période de fatigue, de douleur. Et puis ça passe, et puis ça revient. Cette vague produit la même chose car les corps physiques, émotionnels et mentaux doivent suivre une augmentation, doivent subir une augmentation de taux vibratoire en très peu de temps. Ce qui normalement peut prendre une centaine d'années, vous devez le vivre en moins de 15 ans. La deuxième chose qu'il faut considérer, c'est l'intention et l'orientation de votre intention. Chaque intention, pour chaque personne, détermine la fréquence avec laquelle elle pourra assimiler cette vague. Ou ce nouveau, si vous voulez bien, cette nouvelle dimension vibratoire. Il n'y a pas que l'être humain, les animaux aussi, les plantes, les végétaux, la planète elle-même. Il y a toutes ces transformations qui sont à l'œuvre maintenant. Dû à cette situation, nous tenons à vous informer que pour les prochains mois, il y aura tempête solaire, qui va toucher plusieurs endroits sur cette planète, et pas au même moment. L'important pour vous, c'est de saisir cette opportunité pour demeurer au centre et de vous souvenir de votre intention. Et cette intention est vraiment très privée, très personnelle. Quelle est votre intention profonde? Quel est le chemin que vous choisissez? Mais le plus honnêtement possible, non pas seulement quand cela vous convient. Et c'est important, attention à vos choix au quotidien que vous allez réaliser qu'il reste probablement plusieurs facteurs que vous retenez à l'intérieur de vous qui ne sont pas nécessairement sur un chemin de lumière. Et nous entendons par là des désirs égoïsmes, des peurs exagérées sur certaines choses, surtout la peur du manque en général. Ce monde dans lequel vous vivez est un monde d'illusions, est un monde qui est constitué de particules négatives ayant pour but de vous détourner de votre propre nature, ayant pour but
pour but de délaisser votre âme. Là maintenant, nous aimerions que vous écoutiez en profondeur tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant. Toute la connaissance que vous avez été chercher n'avait qu'un seul et unique but. Et c'est celui de sauver votre âme. Cela peut vous paraître anodin, mais c'est exactement ce qui en est. Sauver votre âme signifie être capable de poursuivre votre évolution sans être retenu ou enfermé dans un continuum qui vous aurait aspiré par ce que Jésus a déjà dit, par des tentations. Et Dieu sait qu'il y en a énormément dans ce monde, à tous les niveaux. Surtout au niveau de l'argent. L'argent peut vous mettre dans tous les états. Et c'est ce qui vous aspire, c'est ce qui aspire votre âme vers ce continuum très sombre qui peut emprisonner les âmes jusqu'à 1000 ans. Et ceci est écrit dans les tables des mondes également. Si vous allez au-delà des frontières, et c'est un fait réel, et vous pouvez tout simplement observer le monde, l'évolution du monde dans lequel vous êtes depuis votre naissance pour comprendre à quel point l'ombre a pris une expansion pratiquement incompréhensible ou que personne n'a vu venir, tellement le programme a été intelligemment construit. Il ne faut pas douter de l'intelligence de l'ombre. Et quand nous disons ombre, nous voulons dire tous les êtres malveillants qui recherchent des âmes à conquérir pour augmenter leur pouvoir cosmique. Nous sommes dans cette ère définitive. Donc pour les prochains mois, il y aura des vagues solaires qui vont venir perturber votre corps mental pour quelques heures, pour quelques esprits. Vous pourrez l'observer. Ou pour un rien, vous allez vous tourner vers des pensées négatives, des pensées difficiles, dures, même cruelles. Ne vous y arrêtez pas. Ce ne sont que des ondes qui vont traverser votre esprit et qui ne vous appartiennent pas. Retenez ceci. Respectez le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant. Le travail d'éveil, nous entendons. Vous ne pourrez jamais reculer à moins que vous le décidiez. Alors, ces vagues solaires sont d'une très grande puissance. C'est un peu comme une arme nucléaire pour les êtres de l'ombre. Ils en profitent parce que c'est un électromagnétisme d'une telle ampleur
que ça permet de faire circuler de l'information, vous savez très bien maintenant, à une rapidité et à une puissance au-delà de ce qu'on reçoit, ce que vous recevez, qu'on reçoit tous les jours. Déjà que c'est beaucoup augmenté avec les nouvelles formes de technologie. Et ils sont prêts. Souvenez-vous qu'au moment où vous aurez des journées sombres, parce que vous allez trop porter attention, parce que dès que vous portez attention, vous donnez du pouvoir. Vous vous en souvenez? Dès que vous portez votre attention, vous donnez du pouvoir. La route pour s'en libérer, c'est de ne plus porter attention à ses pensées, de faire un effort pour reprendre votre pouvoir d'attention et de le déposer, de déposer votre attention sur ce que vous souhaitez profondément. Et de ne pas jouer le rôle de la victime qui est encore pris dans un tourment, dans une dépression. Car c'est faux. Ce ne sont pas vos pensées. Si vous portez attention à ces pensées, ça déclenchera des émotions qui vont suivre, vous le savez. La troisième chose qu'il faut que vous vous rappeliez, c'est que ça ne sera pas long. Parce que ça sera le temps d'une vague solaire qui peut se situer entre 1 heure, 24 heures au maximum. C'est passager. Et pendant ce temps, si vous trouvez la force, et vous avez cette force, de porter votre attention ailleurs, vous aurez un effort continu à faire pour maintenir votre attention, soit dans la prière, soit dans la joie, soit dans une belle musique, soit dans le service à autrui, sans vous égarer, ou très peu, ou si vous vous égarez, vous revenez immédiatement. Ça va passer. Après, ce sera plus facile. Parce qu'après chaque vague solaire que vous allez percevoir sur cette planète, il y a le contraire qui se manifeste, il y a l'élévation qui arrive. Il y a l'élévation seulement pour ceux qui ont gardé la foi, c'est ça que ça veut dire, garder la foi, qui ont gardé leur objectif, qui ont gardé leur attention dans leur cœur et non pas dans leur tête. Pour ceux qui ont choisi l'inverse, et ils ont droit. Pendant les vagues, c'est presque une jouissance pour eux, parce que c'est ce type d'énergie qu'ils aiment. Lorsque la vague aura cessé, au lieu de s'élever, ils plongeront. C'est la loi de la résonance qu'on vient de vous enseigner en ce moment. Et plus les plongeons sont profonds, plus l'individu, ce qu'on appelle donner son âme au diable, est là. Ce sont des pactes, ce sont des contrats. Avec qui avez-vous fait un contrat? Pour cela, nous avons besoin de vous expliquer en 2 ou 3 phrases, j'espère, à quel point il est facile de faire un contrat avec l'ombre quand l'ambition dépasse la raison du cœur. Dépasse la raison du cœur.
si vous voulez réussir dans un projet quelconque, et que vous faites tout ce qui est possible de faire pour arriver à concrétiser ce projet, et que pour arriver à concrétiser ce projet, vous taisez votre conscience au passage, c'est une façon de faire un contrat avec l'ombre. Si vous taisez votre conscience, vous allez obtenir le fruit de vos désirs. Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez pas atteindre votre but si vous demeurez dans votre cœur, si vous demeurez dans la voie de la lumière, si c'est la lumière que vous avez choisie. Mais nous nous adressons à un groupe qui a choisi la lumière. Mais les tentations, comme le Christ nous l'a dit, il nous a prévenus, sont d'une très grande puissance et ils arrivent lors de ces grandes vagues solaires pour les initier, pour les enfants de la lumière. Personne ici n'a vécu cela parce que ça se produit à tous les 25 000 ans. Alors nous devons vous prévenir pour que vous mainteniez votre conscience collective d'enfants de la lumière ensemble, par la pensée, par le cœur, par l'amour, surtout par l'amour que vous échangez, que vous partagez. Méfie-toi de la lumière obscure. Ceci est un enseignement des tables d'émeraude de la grande sagesse atlante, mais la sagesse atlante n'est pas née en Atlantide. Elle vient des sphères de la grande conscience. Où des grands esprits, des grandes âmes ont sacrifié une existence beaucoup plus très différente pour s'incarner ici, en Lumérie par exemple, et commencer à transmettre et à instruire les êtres de cette sagesse. Vous le savez qu'à une époque, même à plusieurs époques, depuis qu'il y a vie intelligente sur cette planète, on parle de millions d'années, et non pas de 14 000 ans ou 15 000 ans, il y a eu tant et tant de cataclysmes cosmiques. Vous vivez dans un cosmos, nous vivons tous dans le cosmos, à différents niveaux, et les cycles sont là pour, comme une grande horloge qui fonctionne ensemble et qui doit se régénérer à tous les 1000 ans et à tous les 25 000 ans en ce qui vous concerne. Vous ne devez pas laisser la peur vous envahir au moment où on vous parle. Ça, c'est de faire un contrat avec l'ombre. Vous devez avoir confiance en la lumière que vous êtes et qu'il y a des défis parce que ceux qui passent ce défi le transmettent aux autres sur cette planète. Lorsque vous maintenez et que vous élevez vos fréquences vibratoires, ça permet à beaucoup d'autres de recevoir l'aide qu'ils demandent.
Comment pensez-vous que vous recevez de l'aide quand vous priez, par exemple? Quand vous demandez de l'aide, quand vous êtes dans une situation difficile? Ne pensez pas à vos églises et à vos religions. Il y a du vrai et du faux dans tout. Les ondes électromagnétiques, les quanta, circulent avec l'information. Cette information demande de l'aide. Ceux qui sont en capacité d'offrir l'aide le font. Ça peut être à votre niveau planétaire, ça peut être à un niveau un peu plus haut, parce que l'univers n'a pas de frontières. Quelle que soit sa provenance, vous recevez une vitalité, une intelligence à travers ces informations qui vous procurent des solutions, des guérisons, toujours accompagnées d'amour et de bien-être. Sauvez votre âme. C'est ce que vous devez retenir de notre message aujourd'hui. Non pas que vous l'ayez perdue, mais elle peut être en danger, et elle l'a été plusieurs fois dans votre vie, parce que vous avez expérimenté l'ombre et la lumière, tant et tant et tant de fois. Mais lors des périodes des grandes vagues solaires, vous ne pouvez plus vous promener d'un côté comme de l'autre, sans risquer gros. Ceci est une information pour les prochaines semaines, les quelques mois qui s'en viennent. Nous vous donnerons d'autres informations dans un avenir proche. Il y a en chacun de vous, vous. Pouvez-vous comprendre ces paroles? En chacun de vous, vous êtes. En vous, vous êtes. Au centre de vous, vous êtes. Vous êtes lumière, vous êtes conscient de cette lumière. Ne permettez pas à ces ondes de pensée de vous en faire douter. Au centre de vous, vous êtes. Et nous sommes. Ces élans d'amour et d'ouverture du cœur que vous avez de plus en plus fréquemment en sont une preuve. Je vous ai parlé au début de cette rencontre d'avoir une grande vigilance, d'être dans la résilience, quoi
qu'il arrive. D'être dans la résilience, quoi qu'il arrive. Vos excès de colère parce que vous n'êtes pas contente ou content, ça doit être histoire du passé. Parce qu'au moment où vous laissez votre ego exploser votre énergie, en fait, vous assombrissez tout votre champ électromagnétique et vous devenez une proie très alléchante. De surplus, vous perdez l'information primordiale pour régler la situation dans laquelle vous êtes et qui vous a mis en colère, par exemple. C'est une décision que vous avez à prendre et à reprendre et à reprendre, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas dompté la bête en vous qui fait éclater la rage et la colère, qui est un monstre de destruction et qui appartient aux qualités de l'ombre. Plus nous entrons dans cette vague solaire, et elle est annoncée depuis très longtemps, mais là nous y sommes, et dans les mois qui suivent, vous allez le réaliser. Vous allez le réaliser. Résilience, quoi qu'il arrive. Respirer, c'est la clé de la maîtrise. Le feu veut monter, on respire et on s'en va directement au centre de nous, en nous. Une fois, deux fois, trois fois, tant que le calme n'est pas installé. Et si vous écoutez ce qui se passe entre vos deux oreilles, comme je dis souvent, là, vous sortez vos cordes. Et vous attirez à vous ceux qui en ont. Nous avons créé déjà un avenir de lumière et d'amour. Cette création, c'est nous qui l'avons créée dans notre propre futur. Encore faut-il suivre les plans de l'ingénieur pour réaliser cette grande maison d'amour et de paix qu'est la Terre. Avec nos frères et nos sœurs, avec nos voisins du ciel, du cosmos. Vous le savez très bien, que sur d'autres niveaux, vous faites un autre travail. Vous avez des aptitudes beaucoup plus élevées. Mais que cette partie de vous, qui est en vous, et que vous pouvez retrouver au centre de vous, est ici et maintenant.